Aujourd'hui, on essaye un MT-09 YAMT de chez Yamaha, une boîte automatique sur l'une des motos les plus emblématiques du segment roadster, la MT-09. Ils ont supprimé le levier d'embrayage et le sélecteur, et ils ont remplacé tout ça par un système semi-automatique qu'ils appellent le YAMT. Révolution ou gadget inutile, est-ce que ça change vraiment quelque chose à la conduite? Est-ce que ça trahit l'ADN joueur de la MT-09? Et surtout, est-ce que ça vaut les 500 € de plus par rapport à la version classique? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te donne mon ressenti complet, les caractéristiques techniques, les points forts, points faibles et mon verdict final. On commence avec quelques points techniques. Tout d'abord, le moteur, on reste sur le bloc CP3 qui fait la réputation du MT-09, un 3 cylindres en ligne de 889 cm3 qui développe 119 chevaux. C'est l'une des plus grandes forces de cette moto. On retrouve donc le système YAMT, c'est là que tout se joue, puisque Yamaha n'a pas opté pour une boîte automatique classique. C'est en fait une boîte manuelle à 6 rapports qui reste en place, et ce sont deux petits actionneurs électriques, un pour l'embrayage, un pour le sélecteur de vitesse, qui font le travail à ta place. Le tout pèse seulement 2,8 kg et s'intègre de façon parfaitement discrète sur la moto. De l'extérieur, la moto ressemble à un MT-09 classique. La seule différence visible, c'est qu'il n'y a pas de levier d'embrayage à gauche et deux petites gâchettes qui sont sous le guidon côté gauche. Le fonctionnement est simple, l'index gauche pour monter les vitesses, le pouce pour rétrograder, et un bouton permet de basculer entre le mode AT, qui est le mode entièrement automatique, et le mode MT, qui est le mode manuel robotisé, donc pour jouer avec les palettes plus et moins. Pour le reste de la fiche technique, on est à 193 kg tout plein fait, une hauteur de selle à 825 mm, une vitesse de pointe au-delà des 220 km/h et une consommation annoncée à 5 litres au 100. Le tarif pour cette version YAMT est de 11 500 €, soit 500 € de plus que la version standard. Concernant les points forts de cette moto, on retrouve tout d'abord le moteur CP3. Ce 3 cylindres offre une sonorité unique, des accélérations instantanées et vigoureuses, et le couple disponible à mi-régime rend la moto addictive dans tous les contextes. Ensuite, on a donc le YAMT qui est une vraie réussite technique. Avant l'essai, j'avais quelques a priori, car un MT-09 sans embrayage sur le papier, ça me semblait aller à l'encontre de tout ce qui fait le plaisir de ce type de moto. Et pourtant, une fois en selle, l'intégration est bluffante. Les changements de rapport s'effectuent en 1/10 de seconde, les passages sont précis, sans à-coups notables à partir du deuxième rapport, et surtout, le YAMT n'étouffe pas la moto, elle reste joueuse comme la MT-09 classique. En troisième point fort, on retrouve la polyvalence des modes de conduite, c'est là que le YAMT prend tout son sens. Tu veux rouler cool en ville sans te soucier des rapports, tu passes en mode D ou D+, et tu te concentres uniquement sur la route. Tu veux te faire plaisir sur une belle route sinueuse en maîtrisant chaque passage de rapport, tu utilises le mode MT avec les palettes, et en quelques secondes, tu as une moto complètement différente sous les mains. Et lorsque tu passes en mode MT, tu peux avoir un mode pluie, un mode classique, un mode sport et des modes personnalisables. Un autre point fort sur cette moto, c'est qu'elle est accessible en permis A2, on a donc une version qui peut se brider en 48 chevaux avec une bride électronique. Et enfin, dernier point fort, le prix, car l'ensemble du système YAMT n'entraîne un surcoût que, si je puis dire, de 500 €, ce qui reste cohérent par rapport à la technologie embarquée. Enfin, on va voir les points faibles. Pour moi, premier point faible, c'est le passage entre la 1 et la 2. C'est la limite la plus notable du système de boîte automatique, car le passage entre le premier rapport et le second rapport est nettement plus sec et plus claquant que les passages suivants. Ça surprend un peu, surtout quand on attend une boîte fluide et transparente, mais ensuite les autres passages sont bien plus doux et très rapides. Deuxième point faible, c'est les palettes. Disons que c'est une ergonomie qu'il faut apprivoiser. Donc lorsqu'on est en mode manuel, les palettes sous le guidon demandent un temps d'adaptation certain. Autre point faible à prendre en compte, c'est le mode automatique qui manque parfois de précision. Quand on est en mode D ou D+, donc entièrement automatique, la boîte choisit elle-même le moment de passer les rapports. Donc sur l'ensemble, l'électronique s'en sort bien, mais dans certaines situations, les décisions de la boîte ne correspondent pas exactement à ce qu'on aurait fait manuellement. Ce n'est pas rédhibitoire, mais il faut le noter. Et enfin, dernier point faible, c'est la concurrence au niveau tarifaire. À 11 500 €, la MT-09 YAMT fait face à une concurrence sérieuse. On retrouve en face la Kawasaki Z900, la Honda CB750 Hornet, la Triumph Street Triple, des machines qui sont des tarifs plus agressifs. Et même si le YAMT justifie le surcoût pour beaucoup, le positionnement prix reste un point à considérer sérieusement avant l'achat de cette machine. En conclusion, je dirais que la MT-09 YAMT c'est une réussite. Yamaha a réussi quelque chose de difficile, ajouter une technologie nouvelle sans trahir l'identité d'une moto qui a déjà tout pour plaire. Le YAMT ne transforme pas la MT-09 en quelque chose d'autre,
Il la rend plus accessible, plus polyvalente et dans certaines situations encore plus amusante. Le moteur CP3 reste le roi, la moto reste joueuse et le plaisir est intact. Donne-moi ton avis en commentaire, est-ce que le YAMT t'attire plus ou tu resteras sur une boîte classique? Enfin, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ride safe et à très vite.